Il construisait des voitures qui semblèrent être forgées dans une autre dimension. Moitié muscle, moitié vaisseau spatial. Et puis, un jour, il a disparu. Ian Roussel n'était pas un passionné d'auto comme les autres. Il ne cherchait pas la célébrité. Il ne se souciait pas des symboles de statut. Mais quand Full Custom Garage est arrivé à l'écran en 2014, tout a changé. Il est devenu quelque chose de totalement différent. Le mystère de ses créations sauvages et son comportement calme ont fait de lui une icône et un fantôme. Dans un monde plein de choses voyantes, de personnalités bruyantes et d'émissions de voitures surproduites, Ian offrait autre chose, du brut, de l'authentique, de l'artisanat, zéro drame. Juste un homme, une torche et une vision impossible. Mais pourquoi faisait-il si bien ce qu'il faisait? Aimé dans le monde des voitures personnalisées, il s'est simplement retiré. Et cette histoire ne parle pas seulement d'auto. Elle parle d'obsession, de loyauté épuisée et du prix à payer pour rester fidèle à son art dans un monde qui demande toujours plus. C'est l'histoire de comment Ian Roussel est devenu une légende et pourquoi il ne reviendra peut-être jamais comme les fans s'en souviennent. Pour comprendre ce qui s'est vraiment passé, il faut revenir en arrière. Bien avant les caméras, bien avant les soudeuses MIG et les délais de minuit, il y avait juste un enfant dans un garage. Et c'est là que commence cette histoire. Avant que Ian Roussel ne touche à la célébrité à la télévision, il était juste un garçon, né le 19 novembre 1970 aux États-Unis. Les ongles pleins de graisse et un rêve en tête. Ses premiers souvenirs n'étaient pas des dessins animés ou du baseball, mais les étincelles qui sortaient du poste à souder de son père. Son père, passionné de mécanique, ne faisait pas que réparer des voitures. Il leur donnait vie. Cette passion ne s'apprend pas, elle se transmet. Très jeune, Ian observait son père transformer des épaves en machines fonctionnelles. Pas des restaurations, des résurrections. Il ne s'agissait pas de ramener les voitures à la vie, mais de leur donner une nouvelle vie. Cette mentalité s'est imprimée en lui. Alors que d'autres enfants traînaient au centre commercial ou jouaient à la Nintendo, Ian passait son temps dans le garage, apprenant à plier le métal à sa volonté. Il ne voyait pas les voitures comme des objets de luxe, mais comme des toiles vierges. Au lycée de West Valley, Ian transformait déjà des carcasses en sculptures roulantes. Chaque dollar qu'il économisait allait dans des outils, pas dans des jouets. Certains disent qu'il a sauté l'université, d'autres qu'il a étudié la mécanique. Mais sa vraie formation est venue de la sueur, de la casse et des épreuves. Il ne lisait pas sur les voitures personnalisées, il les construisait. À la fin des années 80, il avait déjà un style bien à lui. Lignes audacieuses, formes radicales, aucune peur de casser les codes. Mais à l'époque, personne ne le connaissait. Juste un soudeur parmi d'autres, passant d'atelier en atelier, absorbant tout ce qu'il pouvait. Et pourtant, même à ses débuts, Ian avait quelque chose de différent. Il ne réparait pas seulement les voitures, il les réimaginait. Et bientôt, les rumeurs ont commencé à circuler. Au début des années 2000, son nom a commencé à se répandre dans le monde underground de l'auto personnalisé. Les gens ne disaient pas seulement qu'il était bon, ils disaient qu'il pouvait construire n'importe quoi. Un Ford 32 modifié en dragster rétrofuturiste avec des ailes de vaisseau spatial? Aucun problème. Le bouche à oreille est devenu sa meilleure publicité. Finalement, Ian a ouvert son propre atelier. Un petit local poussiéreux dans le sud de la Californie. Pas de paillettes, mais pour Ian, c'était un temple. Pas de cordon en velours, pas d'étagère de produits dérivés. Juste de l'acier brut, des torches et sa vision. Les clients ont commencé à venir, mais pas pour des réparations, pour des visions. Ils ne voulaient pas de restauration. Ils voulaient des déclarations, et Ian les leur offrait. Chaque création n'était pas une voiture, mais une sculpture qui rugissait. Il mélangeait l'esthétique hot rod vintage avec des idées futuristes. Il n'avait pas peur d'utiliser divers matériaux, fibres de verre, bois, carbone, et il ne respectait aucune catégorie. Hot rod, question de marque camion, vaisseau spatial, impossible à définir. Et c'est ce qui le rendait inoubliable. Ian n'avait aucune envie de devenir célèbre. Mais quand on travaille parle fort, quelqu'un finit par l'entendre. Et en 2014, ce quelqu'un était MAF TV. Ils lui ont proposé quelque chose qu'il n'avait jamais demandé. Une émission de télé. Il a dit oui, mais à ses conditions. Pas de faux délais, pas de cris, pas de drame. Juste des vraies constructions, du vrai métal, du vrai travail. Et ainsi est né Full Custom Garage. Mais plus l'émission gagnait en popularité, plus la pression augmentait. Quand Full Custom Garage a été diffusé pour la première fois en 2014, personne ne s'attendait à ce qui allait suivre.
Contrairement aux émissions basées sur le chaos et le spectacle, celle d'Ian était calme, concentrée, brute. Et c'est exactement pour ça que ça a marché. Les téléspectateurs ne venaient pas voir une équipe s'effondrer. Ils venaient voir un génie un peu fou donner vie à des machines impossibles avec seulement un croquis et un poste à souder. Chaque épisode suivait une structure simple. Présenter l'idée, réfléchir, puis exécuter à fond. Mais à l'intérieur de cette simplicité, il y avait un monde d'innovation. Ian ne se contentait pas de personnaliser. Il inventait. Certains épisodes montraient des voitures si étranges qu'on aurait dit qu'elles venaient d'une autre galaxie. Mais pour Ian, il n'y avait pas de règles. Seulement des possibilités. Il travaillait souvent seul. Parfois, il faisait venir un artisan de confiance ou un spécialiste. Mais il restait toujours au centre du chaos. Son atelier ressemblait à un laboratoire de folie. Outils partout, câbles pendants, projets à moitié terminés dans l'ombre. Et pourtant, du chaos naissaient des miracles. Il montrait au public des techniques rarement vues à la télévision. Usinage CNC, façonnage de châssis à la main, modification sans gabarit. Ce n'étaient pas des constructions en série, mais des symphonies chaotiques de force brute et de délicatesse. Mais ce n'étaient pas seulement les voitures qui fascinaient, c'était Ian lui-même. Sa façon de penser, de voir des formes là où d'autres voyaient des déchets. La confiance tranquille dans chaque étincelle qu'il lançait. En coulisses, pourtant, tout n'était pas si fluide. Alors qu'Ian refusait de faire de son émission un soap à moteur, l'industrie télé poussait pour avoir plus. Plus d'audience voulait dire plus de contrôle. Et plus de contrôle, moins de liberté. Et Ian ne supportait pas les cages, même celles faites de célébrités. À mesure que Full Custom Garage gagnait du terrain, les attentes montaient. Ce qui avait commencé comme un projet de passion était devenu un produit national. Les fans adorèrent l'émission pour sa simplicité. Pas d'animateur, pas de blabla, juste Ian et ses créations. Mais en coulisses, les producteurs voulaient encore plus. Plus d'épisodes, plus de délais, plus d'histoires. Certains voulaient même ajouter de faux conflits et des rivalités entre garages. Mais Ian n'était pas là pour faire du spectacle. Il n'était pas acteur. Il était constructeur. Son atelier n'était pas un décor. C'était un lieu sacré. Cette tension a créé une guerre silencieuse entre sa liberté créative et la machine du divertissement qui voulait le contrôler. Il a refusé presque toutes les suggestions de la chaîne. Il a dit non aux scénarios dramatiques, non aux astuces. Il ne voulait pas devenir une autre caricature criant sur ses apprentis. Mais la pression montait. Pas celle qui hurle, mais celle qui serre lentement autour du cou. Le nombre d'épisodes augmentait. Le temps de construction diminuait. La marge créative se réduisait. Ian, qui construisait par plaisir d'innover, travaillait maintenant contre la montre, projet après projet. Ce n'était pas ce qu'il avait signé. Fin 2019, les premières fissures sont apparues. Des pauses entre les épisodes. Les constructions prenaient plus de temps. L'énergie d'Ian semblait diminuer. Et les fans l'ont remarqué. Les forums se sont enflammés de rumeurs. Certains disaient qu'il était malade, d'autres parlèrent d'épuisement. Quelques-uns pensaient qu'on le poussait vers la sortie. Mais la vérité était plus complexe et plus personnelle. Ian n'était pas juste fatigué. Il perdait ce qu'il valorisait le plus, le contrôle. Pour Ian Roussel, perdre le contrôle n'est pas un simple problème. C'est une mort créative. Chaque construction était son œuvre, sa vision du début à la fin. Alors, quand les producteurs ont commencé à vouloir trop polir ses bords bruts, quelque chose s'est éteint en lui. Il n'a pas fait de discours. Il n'a pas crié sur les réseaux. Il n'a pas organisé une sortie dramatique. Il a juste disparu. Entre 2020 et 2021, les épisodes se sont raréfiés. Ses publications sur les réseaux sociaux sont devenues presque inexistantes. Plus d'interviews, plus d'apparitions. Certains pensaient que l'émission avait été annulée en silence. D'autres qu'Ian avait pris sa retraite, mais c'était faux. En vérité, Ian continuait à construire, mais cette fois, à ses conditions, loin des caméras, loin de la pression. Des rumeurs circulaient dans des cercles fermés. Il préparait quelque chose de grand. Peut-être un complexe autonome dans le désert de Mojave. Un endroit sans horloge de studio, sans deadline, sans sponsor. Là-bas, entouré de sable, de vent et de ciel, Ian était libre à nouveau. Des sources proches disaient qu'il testait de nouvelles constructions. Moteurs électriques, conversion solaire et châssis modulables pour véhicules multiples. Certains parlèrent d'un Ghost Rod, véhicule électrique silencieux, moteur invisible, zéro émission.
D'autres mentionnaient un laboratoire mobile intégré dans une vieille fourgonnette. Mais Yann ne postait rien. Pas de pub. Car pour lui, créer, ce n'est pas du contenu. C'est sacré. Le monde qu'il a quitté n'en a pas fini avec lui. Les fans se demandaient « Full Custom Garage reviendra-t-il » ou avons-nous vu le génie tranquille pour la dernière fois? Quand les caméras se sont éteintes et que les projecteurs se sont calmés, Yann Roussel est devenu une rareté, un mystère. Pas d'au revoir, juste du silence. Parfois, une photo cryptique, un châssis à moitié construit, une soudure brillante, dans un garage sombre, sans légende, sans contexte. Et pourtant, ses fans sont toujours là. Les forums sont actifs. Certains croient qu'il filme en secret une nouvelle série, Off-Grid Garage. D'autres pensent qu'il ne reviendra jamais à la télé et qu'il travaille seulement sur des projets trop fous pour les chaînes. Mais une chose est sûre, Yann n'a jamais arrêté de construire. Un projet confirmé. Un buggy de dunes électriques, léger, résistant, en matériaux recyclés. Un autre, un vieux bus scolaire rouillé transformé en atelier mobile avec panneaux solaires et machines CNC. Ces véhicules n'étaient pas à vendre. Pas pour des clients. Ils étaient pour lui. On dit aussi qu'il forme de jeunes artisans, leur transmettant des techniques jamais vues à l'écran. Réduction de métal, courbure manuelle, zéro technologie numérique. Mais le plus grand secret, il construirait en silence son chef-d'œuvre final. Un projet immense, ambitieux, sans sponsor, sans médias, juste lui et une machine que personne ne comprendra avant de la voir. Le verrons-nous un jour? Nul ne le sait. Car même s'il s'est éloigné du public, l'ombre d'Yann plane encore sur le monde de l'auto-personnalisé. Pas besoin de voir son nom en tendance pour sentir sa présence. Ses empreintes sont partout, dans les garages à travers le pays, dans les mains des jeunes constructeurs qui étudient ses premières œuvres comme d'autres étudient Picasso ou Rodin. Ce n'est pas juste l'esthétique. C'est son courage de mélanger les styles, de pousser les matériaux à leurs limites et de ne jamais demander la permission. Il ne cherchait ni trophée, ni audience, ni marque. Il poursuivait des idées, de la pure créativité. Et c'est ce que les nouveaux constructeurs recherchent aussi. Son influence est dans chaque angle étrange d'un hot rod, dans le silence d'un artisan qui préfère souder que parler. Son héritage n'est pas une voiture, ni une émission. C'est un état d'esprit. Même les émissions qui ont suivi lui doivent quelque chose. Il a prouvé qu'on n'avait pas besoin de drama pour raconter une grande histoire. Il fallait juste une chose, un constructeur avec une vision. Et peut-être que c'est pour ça que sa disparition compte tant. Parce que quand quelqu'un change les règles, tout le monde le remarque. Et attend. Car si Yann Roussel a toujours fait une chose, c'est revenir avec quelque chose que personne n'attendait. Full Custom Garage ne passe peut-être plus à la télé, mais il n'a jamais vraiment pris fin. Il a simplement évolué. Son départ était peut-être la chose la plus fidèle à lui-même. Il n'a pas exploité sa marque, il n'a pas vendu son nom. Il est parti. Pas parce qu'il n'avait plus rien à prouver, mais parce qu'il avait déjà tout prouvé. Et malgré le silence, sa communauté continue de grandir. Ces épisodes circulent encore. De nouveaux fans le découvrent chaque jour et posent tous la même question. Où est-il maintenant? Certains disent qu'il prépare un retour, pas à la télé, mais en ligne. Une série libre, indépendante, directe depuis le garage, sans contrainte. D'autres disent qu'il s'en fiche d'être à l'écran, qu'il construit juste pour construire. Peut-être qu'on ne verra jamais son prochain projet, mais ça n'a pas d'importance, parce qu'Yann Roussel n'a jamais cessé. Il a juste arrêté de se montrer. Et quand le prochain chapitre commencera, il ne viendra pas avec une bande-annonce, mais avec un son, le bruit reconnaissable du métal transformé en quelque chose qui n'existait pas avant. Yann Roussel n'a pas juste construit des voitures, il a construit une vie sur mesure, une carrière basée non sur la célébrité, mais sur l'intégrité. Dans un monde où les présentateurs deviennent des stars, Yann est resté un artisan. Et peut-être que c'est pour ça qu'il est devenu une légende. Pour certains, un mythe. Pour ceux qui comprennent, un maître. Mais surtout, un rappel. Un rappel qu'on n'a pas besoin de se vendre pour se démarquer. Que les créations les plus puissantes sont les plus authentiques. Et si Yann Roussel revient un jour à l'écran, ou pas, peu importe. Full Custom Garage n'a jamais été une émission de télé. C'était une vision. Une preuve de ce qui est possible quand on donne à quelqu'un la liberté d'imaginer et les outils pour le réaliser. Alors, si un jour tu es dans le désert et que tu entends le léger bourdonnement d'un poste à souder dans la nuit, résonner sur les rochers, ne sois pas surpris si Yann Roussel est encore là, en train de construire l'impossible.